Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 juillet. Je voudrais lire avec vous dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes en train de méditer sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Et nous sommes en train de voir dans les Écritures que d'être un disciple de Christ Jésus, c'est d'être en Christ Jésus. Ici, Pierre nous dit que le Seigneur nous a donc régénérés pour une expérience, pour une espérance, vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons donc été régénérés. Donc, d'être en Christ apporte une transformation radicale à la vie de la personne. Ce n'est pas seulement un changement de religion, ce n'est pas seulement une entrée dans une religion, c'est un changement radical. Nous risquons toujours de banaliser ce que signifie donc en fait d'être disciple du Christ Jésus, de suivre le Christ, d'être converti. Être en Christ, c'est d'être radicalement transformé, métamorphosé jusqu'aux racines de notre être. Comme dit Paul, d'ailleurs, dans Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouvelle création. Vous allez trouver ça dans les écrits de Paul, dans Corinthiens. D'être en Christ, c'est d'être radicalement transformé, c'est d'être une nouvelle création. Paul va parler aussi de mort, de notre mort à l'ancienne vie et d'une résurrection avec Christ à une nouvelle vie. Ce avec Christ est extrêmement important dans l'évangile, car ça montre que quand Christ est mort, nous étions sur la croix avec lui. Mais quand il sort du tombeau, Dieu nous fait aussi sortir du tombeau de la mort et nous devenons une nouvelle création. Donc le langage de la création et des résurrections est le seul vocabulaire que nous puissions utiliser pour quelqu'un qui veut suivre le Christ. C'est le seul vocabulaire qui peut rendre justice à l'expérience de la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est une nouvelle vie qui conduit inévitablement à un nouveau style de vie. Paul va appeler cela le fruit du Saint-Esprit en nous. Et d'ailleurs, la locomotive de ce fruit, c'est l'agapé de Dieu. C'est l'amour de Dieu que, selon Paul, dans Romains chapitre 5, verset 5, a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et la question que je vous pose, quand est-ce que le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans notre cœur? Le jour où nous sommes sortis du tombeau, où nous sommes devenus une nouvelle création. Donc c'est un nouveau style de vie, c'est un nouveau système de valeurs et de nouvelles normes, de normes morales. Et cela apparaît clairement dans le sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, Jésus nous propose un choix entre deux systèmes de valeurs. Le sien, c'est-à-dire le système du royaume de Dieu, ou le système du monde. Et comment est-ce que le monde voit ses adeptes? Le monde va admirer les puissants, ceux qui réussissent, les durs, hein, les impétueux, les performants, les fonceurs. Mais Jésus dit ceci dans le sermon sur la montagne. Bienheureux les pauvres en esprit, qui sont humbles devant Dieu. Bienheureux les doux, qui sont humbles les uns envers les autres. Donc, dans le système du monde, c'est les durs. Dans le système du Christ, ce sont les doux qui vont hériter de la terre. Le modèle du monde est le modèle du surhomme, dur, autoritaire. Mais le modèle de Jésus reste toujours un petit enfant. Il faut devenir comme un nourrisson pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez la différence, c'est un changement radical. Le monde va être préoccupé par les apparences, par l'apparence extérieure, par les règles, les règlements. Mais Jésus parle encore du cœur. Ceux qui ont un cœur pur, il dit dans le sermon sur la montagne. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit Jésus. Donc vous voyez le contraste, la différence entre le disciple du Christ dans le royaume de Dieu et en fait la personne qui est tout simplement dans le monde et qui n'est pas rentrée encore dans ce royaume par cette résurrection. La philosophie du monde est la suivante, vous connaissez bien, donnez ce que vous recevez, aimez ceux qui vous aiment, rendez le mal pour le mal. Mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, va dire ceci, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, surmontez le mal par le bien.
Ça, c'est la philosophie du Christ. La mentalité du Christ, la mentalité du monde est extrêmement matérialiste. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et de ce que vous porterez. Recherchez plutôt d'abord le règne de Dieu et la justice de Dieu. Donc le Seigneur nous a appelés à un changement radical. Seul le Saint-Esprit peut faire ce changement dans notre cœur. Mais c'est nous qui recevons cette nouvelle vie. Et si vous avez déjà reçu cette nouvelle vie, vous pouvez vivre à la façon du Christ. Que Dieu vous bénisse.